Tu sais ce que c'est? Ça, c'est les pages de mon journal intime que j'ai tenu de mes 11 à 15 ans. Mais avant de me lancer dans la lecture, je me suis posé une question. Est-ce que relire son journal intime, c'est une bonne idée? Comme le disait la chanteuse Pink dans son titre sorti en 2001, « Cher journal, je veux te raconter mes secrets car je sais que tu es le seul qui les gardera. » Et oui, à l'époque, on écrivait toutes les émotions qu'on ne voulait pas ou que l'on ne pouvait pas partager avec nos proches. C'était un peu notre safe zone, sans jugement et sans peur de fuite d'infos. Souviens-toi, quand Anne Hathaway dans Princesse malgré elle apprend qu'elle va régner sur le royaume de Genovie, à qui se confie-t-elle? Et toutes les pensées aussi machiavéliques qu'amoureuses de Ryan Phillippe dans Sex Intention, où étaient-elles? Bien consignées dans leurs journaux intimes. Thérapeutes, psychologues, chercheurs, tous affirment que le journaling, le fait d'écrire dans un journal, aide à gérer le stress et faire face à la dépression. Relire nos pensées passées, c'est voir le chemin parcouru et ça renforce notre estime de soi. Mais dans les années 2000, tout change. Les journaux intimes ont fait leur révolution. Fini la confidence sur papier grâce à l'arrivée de deux sites incontournables, MySpace et Skyblog. Une pote à moi partageait absolument tout de son quotidien dessus. Une influenceuse avant l'heure, à tel point que quand elle partait en vacances, cette folle donnait ses codes à sa meilleure amie qui prenait la relève. Ouais, on était clairement accros. Mais retomber sur notre ancienne nous, c'est émouvant, réconfortant et ça peut surtout être marrant. Tu sais ce que c'est? Ça, c'est les pages de mon journal intime que j'ai tenu de mes 11 à 15 ans. Mais avant de me lancer dans la lecture, je me suis posé une question. Est-ce que relire son journal intime, c'est une bonne idée? Comme le disait la chanteuse Pink dans son titre sorti en 2001, « Cher journal, je veux te raconter mes secrets car je sais que tu es le seul qui les gardera. » Et oui, à l'époque, on écrivait toutes les émotions qu'on ne voulait pas ou que l'on ne pouvait pas partager avec nos proches. C'était un peu notre safe zone, sans jugement et sans peur de fuite d'infos. Souviens-toi, quand Anne Hathaway dans Princesse malgré elle apprend qu'elle va régner sur le royaume de Genovie, à qui se confie-t-elle? Et toutes les pensées aussi machiavéliques qu'amoureuses de Ryan Phillippe dans Sex Intention, où étaient-elles? Bien consignées dans leurs journaux intimes. Thérapeutes, psychologues, chercheurs, tous affirment que le journaling, le fait d'écrire dans un journal, aide à gérer le stress et faire face à la dépression. Relire nos pensées passées, c'est voir le chemin parcouru et ça renforce notre estime de soi. Mais dans les années 2000, tout change. Les journaux intimes ont fait leur révolution. Fini la confidence sur papier grâce à l'arrivée de deux sites incontournables, MySpace et Skyblog. Une pote à moi partageait absolument tout de son quotidien dessus. Une influenceuse avant l'heure, à tel point que quand elle partait en vacances, cette folle donnait ses codes à sa meilleure amie qui prenait la relève. Ouais, on était clairement accros. Mais retomber sur notre ancienne nous, c'est émouvant, réconfortant et ça peut surtout être marrant.